Alors bonjour tout le monde, j'ai décidé de faire une deuxième capsule pour proposer des lectures BD à M. Richard Martineau en réponse à son article paru dans le Journal de Montréal sur la culture gay. C'est une initiative de M. Jean-Dominique Leduc, qui est lui-même chroniqueur BD dans le Journal de Montréal. Alors, c'est une très belle initiative et je vous propose, amateurs et amatrices de BD, de faire comme moi et de faire comme M. Leduc et d'utiliser le mot-clic BD pour Richard et de lui proposer également vos lectures. Je voudrais également remercier toutes les personnes qui ont vu ma première capsule et qui m'ont envoyé beaucoup de commentaires positifs et plein de suggestions de BD qu'on pourrait faire lire à M. Martineau. Alors j'ai eu du Bilal, j'ai eu du Vanham et du Moebius. Alors je pourrais parler de Moebius qui a bercé mon enfance avec son Sublime Incal, mais aujourd'hui je vais parler de deux séries BD. Deux séries BD du même auteur et du même dessinateur qui est Joe Haldeman et de Marvano. Deux romans qui ont été adaptés en BD. Alors qui est Joe Haldeman? M. Martineau, c'est un auteur, un écrivain américain qui a gagné 5 fois le prix Nebula, le prix Hugo et le prix Locus. Alors ce sont des hautes distinctions dans le domaine de la littérature fantastique et science-fiction. Et il a adapté deux de ses romans en BD. Alors la première, c'est La Guerre éternelle, qui est un roman d'anticipation sur la guerre, qui a été adapté dans les années 80 en BD, en 3 tomes. Alors voici le tome 1, avec un magnifique dessin de Marvano, qui peut peut-être en rebuter quelques-uns, mais c'est un essai qui a quand même bien vieilli. Alors, ça parle de la guerre éternelle, une guerre qui va durer 10 000 ans, et on va suivre les péripéties du personnage principal à l'intérieur de cette guerre-là. Il va voir toute l'évolution de la guerre et l'évolution de l'humanité, la surpopulation, la surconsommation, l'augmentation de la criminalité, et ainsi de suite. Et pourquoi il va tout voir ça? Parce qu'il va voyager tout au long de la guerre à la vitesse, pratiquement de la vitesse de la lumière, donc le temps va passer beaucoup plus lentement pour lui que pour les autres. Alors il va avoir la possibilité de tout vivre la guerre éternelle qui va s'étaler sur une période de 10 000 ans. Alors c'est une œuvre, bien entendu, d'anticipation qui va discuter les origines de la guerre, les motivations de la guerre. Alors Haldeman, excusez-moi, est un type qui a fait la guerre du Vietnam. Et puis, il a toujours dit, je ne suis pas contre les soldats, mais je suis contre les gens qui prennent les décisions et qui vont à la guerre sans de bonnes motivations. Alors c'est un magnifique BD qui n'a pas été écrit pour les 6 à 9 ans, qui nous fait beaucoup réfléchir sur le pourquoi de la guerre. Alors à lire, M. Martineau. Deuxième adaptation, c'est un petit roman qui est Immortalité à vendre, qui a été adapté en 7 tomes. Pourquoi en 7 tomes? Parce que Joe Haldeman a toujours dit que Dallas Bar, qui est l'adaptation d'Immortalité à vendre, est bien meilleur que son roman parce qu'il a pu aller plus loin dans ses idées à l'intérieur de la BD. De quoi ça parle, cette magnifique BD-là? Bien entendu, l'immortalité. La conséquence de l'immortalité, mais également du monopole industriel, puisque dans la BD, dans l'histoire, il y a une seule compagnie qui peut offrir cette immortalité-là et qui donne un pouvoir pratiquement divin à l'unique propriétaire qui peut décider du jour au lendemain qui est immortel et qui ne l'est pas. Alors, on voit toutes les conséquences de ce pouvoir-là et toutes les actions qui vont en découler autour de ce pouvoir-là pour essayer d'aller lui voler ce pouvoir-là et de le protéger. Et c'est une très, très belle BD. Par contre, je vous dirais, prenez une semaine ou deux pour la lire parce qu'il y a énormément de textes, énormément de dialogues, il y a beaucoup de ramifications entre les tomes. Alors souvent, on doit revenir pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancien tome pour bien comprendre l'histoire. Alors ça n'a pas été écrit pour un enfant de 6 à 9 ans, je peux vous le jurer. Alors, M. Martineau, vous avez encore deux merveilleuses séries à lire, comme dirait M. Leduc, à mettre sur votre table de chevet. Et j'invite tous les gens à faire la même chose que moi, à aller mettre vos suggestions sur le mot-clic BD pour Richard pour l'aider dans sa recherche de connaissances. Alors, merci beaucoup et une excellente journée à tous.